Coucou. Et oui, c'est moi aujourd'hui, c'est moi cette semaine. Coucou Alex. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, je vais me prêter à l'exercice, on va bien voir. Alors, du coup on va commencer cette vidéo avec Silver l'amulette. Yes. C'est une nouveauté de Yellow qui sort un peu du chapeau. Ça va être dans l'univers un peu du loup-garou pour une nuit qu'on connaît un peu tous. Ouais. Ça va être un jeu où chacun va gérer son village qui est infesté de loups-garous. Et on va devoir se débarrasser des loups-garous avant les autres joueurs. Très bien. Les loups-garous vont être représentés par les valeurs qui sont sur les cartes, qui sont en fait vos habitants de village. Voilà, ici c'est un village, bonjour. Vous voyez, il y en a qui ont beaucoup de loups-garous sur eux, et on va essayer de s'en débarrasser. Donc au début on va avoir toutes les cartes face cachée, on va pouvoir en regarder que 2. Donc ça va être aussi un petit jeu de mémoire parce qu'on va les recacher. Et au fur et à mesure, vous allez révéler des cartes une par une et activer leur pouvoir. En fonction de leur pouvoir, vous allez pouvoir vous débarrasser de vos cartes ou pas. Peut-être interagir avec les voisins, les villages voisins. Et à un moment, vous allez déclencher la phase de vote. Quand on vote, c'est qu'on met fin au jeu et on essaye d'être celui qui a le moins de loups-garous dans son village. Mais c'est un peu de bluff parce que peut-être que les autres ont moins de loups-garous que vous. D'accord, donc en fait les chiffres sur les personnages correspondent au nombre de loups-garous qui viennent chez nous. C'est ça. Waouh, ok, d'accord. Voilà. Ça a l'air bien sympa ça. Ouais, petit bluff, petit jeu de cartes à se débarrasser, voilà. Très cool. Est-ce que tu peux retourner la boîte pour que je puisse voir le titre? Ok, Silver l'amulette. Parfait. Qu'avons-nous d'autre? On a un retour en stock d'un grand jeu qui n'arrête pas en ce moment de venir et disparaître, mais voilà, on espère que là il va rester. Le Codenames, voilà, jeu d'ambiance, on le représente plus, hein, vraiment c'est ambiance équipe qui plaît à tout le monde. Oui. Voilà, et on enchaîne. Une nouveauté. Aïe burrito, alors, sincèrement c'est très drôle, c'est un très bon matos. Ça c'est des peluches en forme de burrito, voilà, c'est génial. Elles sont très moelleuses, elles sont assez douces. Ça va être un jeu, vous voyez Exploding Kitten, voilà le genre de jeu un peu, c'est les mêmes créateurs d'ailleurs. C'est le genre de jeu tout simple mais un petit peu con et très très drôle. Là, le but tout simplement c'est de faire des groupes de 3 cartes les mêmes, donc on va chacun avoir des cartes dans nos mains. D'accord. Il faut faire des, alors je sais même plus, des triplés, voilà, ce sont pas des paires, des triplés. Sauf que des fois vous allez sortir des cartes qui sont des cartes de duel, de burrito. Donc il y a plusieurs cartes différentes, on va avoir certaines qui vont déclencher une bataille générale où les plus rapides vont se saisir d'un des burritos au milieu et les lancer les uns sur les autres. Ceux qui sont touchés vont avoir des malus. Et on va avoir d'autres où c'est des vrais duels comme dans les westerns où il y en a 2 qui vont se mettre dos à dos, qui vont avancer et qui d'un coup se retournent et se balancent le burrito. Voilà, ça va être vraiment un mélange de jeu de cartes tout simple et avec une balle au prisonnier. Voilà. Ok, d'accord. Ça a l'air très chouette. Ouais, très drôle. Un petit coup d'œil au niveau des soldes parce qu'il nous en reste un petit peu. C'est magnifique. Ouais, il y a plein de choses. Ici, il y en a partout. Hein. Donc, il y a encore plein de soldes, donc n'hésitez pas à passer à la boutique. Et on continue ici les nouveautés. Oh. On passe sur du plus gros jeu, on passe sur l'extension de Magnificent. Donc voilà, Magnificent, un jeu très complet où on gère un peu notre caravane de freak show avec des artistes. Et bien nous avons une nouvelle artiste qui se joint à nous, c'est l'artiste très mystérieuse et glaciale Snow, qui va venir avec ses propres tuiles de camp, ses propres cartes affiches et qui va vous permettre de jouer jusqu'à 5 joueurs. Voilà. Top. Ensuite, on va avoir le retour en stock de Dig Out, un jeu où on va chacun incarner un prisonnier et on va devoir s'échapper de la prison grâce à plein de choses différentes. Vous allez pouvoir marchander des objets, des cigarettes, même des cuillères pour creuser votre propre tunnel d'évasion. Le premier sorti a gagné. Top. Hop. Dig Out. Et on a une nouveauté. Alors j'en ai vachement parlé sur Instagram parce que c'est vraiment un truc que j'attendais depuis très longtemps. C'est Shaman. Comme vous voyez, la boîte est magnifique, le plateau est magnifique. Je compte sur toi Alex pour bien montrer la beauté de ce jeu. C'est un jeu qui va très bien se jouer de 3 à 5. Ça va mélanger un jeu de pli avec du rôle caché. Donc on va avoir 2 camps qui s'affrontent. On a les chamans qui vont défendre les mondes spirituels. Et on a parmi leur rang des chamans corrompus qu'on appelle les ombres, qui elles vont tout faire pour que les ténèbres corrompent tous les mondes. Et pour ceci, il faut aller corrompre la lune qui est au bout du plateau. Donc tout simplement, on va avoir un jeu de rôle caché mais qui aussi va se diviser en plusieurs objectifs. On peut gagner en incarnant notre camp, mais on peut gagner aussi très personnellement puisque on va jouer en plusieurs manches jusqu'à atteindre 8 points qui sont ces petits points ici. Le premier à les avoir gagnés
à gagner le jeu. Donc chaque manche on va changer de camp, on va redistribuer les cartes, donc vous pourrez autant être des ombres que des chamans, et on va avoir toujours un guide qui va être le premier joueur et qui va poser des cartes. Donc là on retrouve le jeu de pli. Les cartes ont des couleurs qui sont en fait des mondes, le guide va poser une couleur et les autres, comme un jeu de pli, peuvent avoir le choix soit de suivre dans la même couleur, soit de suivre dans une autre couleur. On va ensuite poser les cartes dans les mondes associés et il va se passer plusieurs choses. Celui qui a la plus grande valeur va pouvoir devenir le premier joueur et celui qui a la plus petite va pouvoir trouver des artefacts, des objets ici qui ont plein de petits pouvoirs qui vont vachement donner de rebondissements au jeu. Donc voilà, ça va être un jeu assez complet avec plein de subtilités où le matos est très agréable. Et du coup on va avoir aussi même des assassinats, donc voilà, on va pouvoir vraiment retrouver presque du loup-garou mélangé à du bon jeu de pli. Exactement, très sympa Shaman. Voilà, ensuite on va avoir photoshoot. Voilà, petit photoshoot par Funny Fox. Ça va être un jeu, eh bien ça a été une très bonne surprise, je l'avoue, parce que c'est un jeu d'ambiance, familial aussi on va dire, mais qui mélange aussi du casse-tête et des gages un peu à la foufoufou. Voilà, donc vous allez avoir des animaux qui sont des personnalités, des stars, qui vont poser pour une photo de groupe, sauf que chacun va être placé d'une certaine manière. Vous voyez ici, vous allez avoir des objectifs qui sont, oulala, de les poser de telle manière. Donc la girafe en bas, etc. Vous allez avoir le temps du sablier. Donc ça se joue soit en coopération si vous jouez à moins de 3 joueurs, soit en équipe qui s'affrontent. Le but du jeu est d'être l'équipe ou ensemble remplir un nombre d'objectifs. L'équipe qui a le plus de cartes objectifs. D'accord. Voilà, tout simplement. On va avoir le temps du sablier pour faire le plus d'objectifs possible. Donc on va avoir une équipe qui va, elle, interchanger les cartes. D'accord. Voilà, on peut interchanger les cartes que entre voisins. Et on va avoir une autre équipe qui, elle, va surveiller qu'on ne fasse pas d'erreur, que ce soit dans le respect du pattern ou, on va le voir au fur et à mesure du jeu, on va rajouter des cartes ici d'événements. Voici les gages. Les gages vont venir au fur et à mesure de la partie et donc les cartes on va devoir les déplacer d'une certaine manière. Il y en a qui vont se déplacer que en diagonale, il y en a à chaque fois que vous devez le déplacer il faut faire une hola et si on le fait pas on perd des points. Voilà, ça va être vraiment un jeu de casse-tête pour amener tout le monde au bon endroit tout en se souvenant qu'il faut faire des choses un peu drôles et stupides, voilà, dire tout le monde est prêt. D'accord, voilà. Casse-tête et ambiance combinés, très sympa. Voilà. Ok, photoshoot. On va avoir aussi Animix de Blue Orange, très joli jeu où on va gérer un peu ce parc animalier. Le but c'est ça va être un jeu de majorité, donc on va avoir des cartes devant nous d'animaux qu'on va placer au milieu du plateau, qui est en fait composé d'autres cartes, et en fonction de où il va être posé, il va marquer des points. Les lions vont marquer tant de points s'ils sont plutôt sur les bords du plateau, etc. En fonction de l'animal, vous allez marquer des points d'emplacement. Mais aussi, vous allez avoir une majorité, c'est-à-dire que vous allez avoir des animaux devant vous. D'accord. Et si, à la fin de la partie, vous êtes celui qui a, par exemple, le plus de lions devant vous, vous gagnerez les points des lions au milieu de la table. Donc, en fait, vous allez un peu échanger les animaux. Vous allez jouer votre lion à un moment, parce que vous trouvez que c'est plus très rentable, mais au bout d'un moment, peut-être quelqu'un va se dire « Oh, il y a plein de lions au milieu, c'est grave rentable, donc du coup, moi, je vais me garder un lion sur mon plateau personnel. Comme ça, à la fin, je gagnerai plein de points de lions ou d'autres. » Il y a des girafes, des hippopotames, il y a plein d'animaux. Ok, voilà. Super. Hop, un petit retour en stock, en fait très particulier. Potion Explosion change de maison. Avant c'était chez Asmodée, maintenant c'est Yellow qui le reprend. Voilà, le jeu de un peu Candy Crush. C'est ça. Avec les petites billes qui explosent, quand on récupère une bille à son tour, ça décale du coup toutes les autres billes. S'il y en a de même couleur qui s'entrechoquent, elles disparaissent. Et ainsi de suite, vous formez en fait comme ça des sortes de combinaisons. L'idée étant de récupérer en fait des petites billes pour remplir des potions qui vous donnent des capacités spéciales. Très sympa, Potion Explosion. Petit jeu familial, un peu casse-tête ambiance. On est très contents qu'ils reviennent, voilà, et qu'ils aient trouvé une nouvelle maison. Yep. Allez. On enchaîne. On enchaîne. On a des nouveaux dans la famille de Crime Zoom. Donc on a 2 nouvelles enquêtes. Crime Zoom c'est un jeu d'enquête où en fait ça va être des paysages qui vont se montrer devant vous en forme de cartes. Et en fait vous allez zoomer sur certains morceaux de paysages qui sont des cartes et derrière vous allez avoir des interactions qui vont apparaître. Donc voilà, ça va être vraiment de l'enquête. Là vous avez une enquête plutôt sulfureuse et adulte. Et ici vous allez avoir plutôt un meurtre à élucider. Ouh, intéressant. Et donc voilà, et il me semble que c'est à peu près tout. Maintenant, je crois que c'est tout. Il manque quelqu'un. Antoine.
Antoine, où es-tu s'il te plaît? Je viens pas. Pourquoi tu viens pas, Antoine? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualités jeux de rôle, je boude. Oui, mais il y en a un petit peu, regarde. Tu veux pas quand même venir s'il te Vous plaît? voulez que je présente quand même? Oui, s'il te plaît. Viens. Oh, d'accord, alors. Ah. Salut Alex, salut Alice. Salut. Salut YouTube. Les Chants de l'Os, on commence avec ça. C'est beau, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc Les Chants de l'Os, c'est un jeu de rôle qui se passe donc dans le monde mystérieux de l'os. C'est un monde dans lequel il y a eu une grande guerre et eh bien la technologie a été un peu perdue. La technologie est proche de celle qu'on trouvait à la Renaissance, hormis qu'il y a le l'os métal. Alors c'est un métal assez rare qui va donner des capacités quasi magiques à certaines personnes. Intéressant. Et c'est un monde à mystère. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette belle boîte? En fait, il y a 3 livres. Il y a le livre qui va décrire le monde de l'os, justement, les grandes lignes. Il va y avoir le livre de règles dans lequel on va créer notre personnage, on va comprendre un petit peu comment jouer. Et puis il y a un 3e livre qui va être seulement pour le maître du jeu, qui est le livre des secrets dans lequel il va y avoir les mystères, puisque le monde de l'os est un monde très mystérieux à bien des égards. Il va falloir jouer encore et encore pour arriver à en découvrir les secrets en tant que joueur. Ok. Voilà, un beau volume je trouve. Top. 2e nouveauté de la semaine, Imperator. Imperator, lui, c'est un jeu de rôle qui se situe dans un empire romain un peu fantasmé, donc on est aux alentours de l'an 0. Mais il y a un petit peu de surnaturel quand même, peut-être qu'il y a des dieux. Il y a aussi un petit côté mystérieux et le maître du jeu, il mettra ce qu'il veut y mettre. Si on veut le jouer historique, ce sera historique. Si on veut le jouer un peu plus surnaturel, on pourra. D'accord. Alors là, on a plein de choses. Hein. On a, hop là, je vais essayer de tout attraper. Waouh. Ça, c'est donc le livre de règles. On a, hop, une belle campagne, bien épaisse, pour commencer, l'écran du maître du jeu. Ok. Et le recueil de scénarios. Dedans, vous avez 2 gros scénarios. Ils n'ont pas sorti la moitié, quoi. Non, non, Imperator, ils y sont allés à fond. Et bien, en plus, c'est très sympa parce que c'est quand même le genre d'univers qu'on ne voit pas beaucoup dans le monde du jeu de rôle. C'est très agréable d'avoir des choses nouvelles à vous proposer. Parfait. Pour l'actualité jeu de rôle, c'est fini, mais je vais vous parler de ceci. C'est un petit peu un coup de cœur de la boutique. En tout cas, moi, c'est un petit coup de cœur. Star Marks. Star Marks, lui, c'est un jeu de rôle qui se passe dans une uchronie, une version alternative de l'histoire, dans laquelle l'URSS est allé conquérir la galaxie, donc a gagné la course aux étoiles, même mieux que ça. Hein. Et alors vous avez 2 volumes, vous avez le livre de règles et donc pour jouer, et le livre qui décrit un peu plus l'univers en profondeur. D'accord. Beaucoup d'humour, trépotage, beaucoup de jeux de mots un peu foireux, beaucoup de références à la pop culture, des règles très simples, très faciles à prendre en main, et vous allez pouvoir trouver ça à la boutique. Sauf ces 2 volumes-là, parce que moi, je vais me les garder, ça va être ma lecture de ce soir. Ok, top. Voilà, c'est tout pour moi. Super. Je donne la main à Alice. Parfait, merci. Merci Antoine. Coucou. Coucou. Alors du coup là on va voir chez les enfants, on a quand même une petite nouveauté, c'est le jeu qui rigole, donc du livre éponyme. Ça va être un petit jeu assez simple dans le sens ça va être un jeu de loi. Le premier qui a fait le tour et arrive sur la case souris avec son pion souris a gagné. Le joueur va lancer le dé et il va avancer sur la prochaine case de la couleur annoncée. Donc voilà, prochaine case verte par exemple, ça va être ici. On va tirer une carte du paquet vert qui, chaque couleur est associée à une émotion. Tout à fait. Donc par exemple le rouge ça va être la colère assez classiquement et chaque carte va nous donner soit va nous poser des questions auxquelles on va être obligé de répondre, des fois c'est des questions assez plutôt profondes et personnelles, ou alors nous donner des défis à réaliser et dès qu'on le fait on peut passer la main au prochain joueur. Voilà, tout simplement. Top. On a aussi un retour en stock de Détective Charlie, qui est un jeu d'enquête pour les enfants. Donc vous avez plusieurs enquêtes dedans, très narratives, dans une île, sur une île très mignonne avec plein d'animaux où il se passe plein de choses. Tout à fait. Des petites enquêtes, il y en a 6 je crois de mémoire. Ouais, je crois. Voilà, c'est à partir de 7 ans. Oui, c'est ça, 6 enquêtes. Top. Voilà, on se retrouve derrière le comptoir. Eh oui, derrière le comptoir. Alors, derrière le comptoir, on va avoir une petite extension pour Wild Space. Wild Space, c'est un jeu de combo de cartes très satisfaisant où on va gérer notre équipage de vaisseau spatial. On va recruter plein de nouveaux gens, etc. Et tout ça pour aller explorer plein de planètes et récupérer des denrées, etc. pour les revendre contre des crédits. Le but est tout simplement d'être un explorateur le plus riche possible de crédits. C'est top. Cette extension va rajouter des nouvelles planètes avec une nouvelle denrée qui est le quartz. Donc vous allez avoir plein de nouveaux personnages et aliens à embaucher dans votre vaisseau spatial et voilà, vous allez avoir de nouvelles planètes à explorer. Super. Voilà. On a aussi
une nouvelle boîte de Pokémon et ça me parle parce que ça c'est la vraie, en tout cas la première génération à la Casa, mais c'est hier, voilà. Tout à fait. Nouveau. Et on a une petite exclue. Merci BlackRock. C'est l'extension de Detective Club, voilà, qui va bientôt sortir. Detective Club, ce jeu un peu de mélange de Dixit avec du traître. Donc voilà, ça va être une extension avec plein de nouvelles cartes. C'est 84 nouvelles cartes. Voilà, vraiment il n'y a plus que ça dedans. Mais vraiment c'est pour étendre votre expérience de jeu. Vous allez aussi avoir des nouveaux calepins, hein, si vous étiez arrivé à bout. Et un petit crayon, toujours. Voilà, donc comme vous voyez, toujours au rendez-vous, hein, la qualité des illustrations. Magnifique. Voilà, 84 cartes. Et la dernière exclue. Ah là là. L'exclu de l'exclu. Trek 12 plus 1. Alors, on va pas vous en dire beaucoup parce que ce petit coffret, cette petite merveille, c'est des scénarios purs. C'est une campagne. C'est une campagne où vous allez partir à la recherche de ce monsieur qui est là. Voilà, vous allez. Un guide, probablement. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez juste lire le petit texte et nous aussi, mais là-dedans, c'est scellé. Et on ne va pas plus vous en dire. Rendez-vous dans pas longtemps. Oh mon dieu. Voilà. Top. On a fait le tour. Bah ouais. Et ben voilà. Personne n'est mort. Non. Dans l'exercice de ces fonctions. Déjà, c'est une très bonne chose. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu et c'était très cool et très drôle. On vous retrouve, on espère, à la boutique dans pas longtemps. Il y a les soldes, on vous rappelle, hein, donc profitez-en. Il y a vraiment des petites perles là-dedans. Super. Et moi je vous retrouve sur Instagram. Hein. Je fais ma pub toujours. Bien sûr. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, nos autres vidéos, voilà. Et rendez-vous la prochaine fois que je serai dans la vidéo, on ne sait pas quand, mais la prochaine fois. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.